Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour aux nouveaux, à ceux qui se sont déjà abonnés. Je voudrais vous dire un grand merci pour vos likes, les commentaires. Et je vous rappelle de cliquer sur la petite cloche si vous voulez encore d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir votre avenir sentimental. Voilà, aujourd'hui nous avons 3 choix. On va voir dans le futur proche comment ça va se développer pour vous au niveau sentimental. Alors, choisissez. Nous avons choix numéro 1 avec ce tarot-là, choix numéro 2 avec celui-ci, choix numéro 3 avec celui-là. On ne se prend pas la tête. Le premier qui vous appelle, c'est pour vous. Et on va voir immédiatement votre avenir sentimental. Ok, dans le futur proche, hein. Nous allons regarder dans le futur proche ce qui va être, comment ça va évoluer. Peut-être qu'il y aura des rencontres. Oui, non, on va voir immédiatement. Allez, votre avenir sentimental. S'il vous plaît, je vous rappelle que je travaille en canalisation. Ok, c'est important de le savoir. Et c'est parti. En 3 quarts d'abord, on va voir. Révolution de l'avenir sentimental. Regardons. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ok, en dos de deck, nous avons un 9 de bâton. Bon, alors, regardons. Je travaille avec les cartes qu'à l'endroit. Elles étaient retournées. Ok. Bon, alors, pour le futur proche, pour tous ceux qui avaient ici des émotions, des sentiments en eux, qui savaient très bien les contrôler, dans le futur proche, vous allez encore plus être rigide par rapport à ça, ok, dans votre évolution sentimentale. Cela veut dire que vous passez en fait du roi de coupe au roi d'épée, ce qui nous explique que vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est très bien, parce qu'avec cette carte-là, vous mettez les règles, comme j'ai dit, vous savez ce que vous voulez, et c'est très clair pour vous. Ok, là, on voit d'une évolution plutôt sentimentale, qui gardait les sentiments, à quelque chose quand même de plus rigide, d'accord? Mais c'est pour le meilleur, parce que nous avons une carte ici de 3 de bâton. Cela veut nous dire qu'il y aura des conquêtes, ok? Donc ça veut dire que il y aura des conquêtes, des gens qui vont essayer de vous conquérir, ok? Parce que vous êtes dans cette énergie, justement, du roi de bâton, vous savez exactement ce que vous voulez. En fait, vous êtes émotionnellement très mûr. Voilà. Donc, il y a des conquêtes. Et si vous voyez la carte, je vous la montre. Il y a 3 hommes et une femme au milieu, là. Donc attendez-vous avec votre force de caractère. Ça attire, ça va attirer. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, encore d'autres messages pour ce 3 de bâton? On avait en dos de deck quand même un 9 de bâton, donc vous vous méfiez. Mais ça va avec le roi d'épée qui a acquis justement cette maturité et qui sait ce qu'il veut, donc ça va. Ok, alors est-ce qu'on peut avoir encore un message, s'il vous plaît, pour ce 3 de bâton, l'évolution de votre avenir sentimental? Regardons. Un 2 de coupe, donc vous voyez. Donc, c'est ce que je vous disais, vous allez faire des rencontres. En plus, en battant les cartes, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, si vous regardez encore le début, les rencontres, c'est ça ce qui m'est arrivé. Vous allez faire des rencontres, vous allez rencontrer des gens, des nouvelles personnes. Bon, il y a du flirt dans l'air, il y a de la conquête dans l'air. Et vous allez vous ouvrir à des nouvelles choses. Voilà, parce que justement, vous avez acquéri ça et vous êtes prêt pour des nouvelles rencontres. Ouais, c'est bien ça. Alors, on va voir un peu plus loin comment ça va se développer avec ces personnes-là et ces conquêtes. Comment ça va se développer.
On regarde, on regarde. Je suis curieuse. Ben, vous voyez, ben, on n'a que des coupes. Alors, ça va être au niveau des personnes, là. Ça va être des personnes jeunes qui viennent à un amour, parce qu'on a quand même ici un valet de coupe. Donc, ce sont des amours jeunes. Un amour jeune. Quand je dis un amour jeune, ça veut dire que, bon, ben, ça va vous réouvrir le cœur, ok? Donc, de cette maturité-là que vous aviez, ça va vous réouvrir le cœur. C'est une très, 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 très belle période qui vient vers vous. Vous voyez, j'ai tiré le 3 de bâton, donc les conquêtes. On connaît des nouvelles personnes. Il y a des gens qui vont venir vous draguer. Voilà. Voilà mon ressenti. C'est bien. Hein. Avenir sentimental, là, vous êtes attirant. Vous êtes attirant. Allez, un dernier message pour vous. On va encore un peu creuser. Un dernier message. Ça va se finir tout ça. Ouais, bon, alors, vous voyez, dans ce tarot-là, le 5 de denier, si vous regardez bien la carte, on voit que c'est bien, vous flirtez, mais il y a quand même encore un manque. C'est ce que j'ai ressenti, parce que c'est des conquêtes, et vous savez, c'est des petits flirts, mais bon alors, est-ce que ce manque va être comblé dans un avenir un peu plus lointain? On va voir, on va regarder. Oui, j'ai senti que c'était léger quand même, donc regardons. Ouais, on a la reine d'épée. Vous restez strict quand même, hein, mais on a quand même un 3 de coupe en dos de deck, donc c'est au niveau de votre avenir sentimental, vous allez être heureux, on va dire. Vous allez rester sur vos acquis, mais vous allez être quand même heureux dans le flirt. Bon, ce ne sera pas le grand amour, je vous le dis, hein, mais quand même, dans le futur proche, les gens vont être très attirés vers vous. Et ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Mais bon, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez ce que vous voulez. Allez, encore un dernier message pour votre futur sentimental. Un dernier message avec les anges. On va voir si on en a encore. Vous êtes prêts. Vous voyez? You are ready. Ouais, regardez la carte. Et en plus, au-dessus du roi d'épée, ouais, et on a en dos de deck opportunity. Ce sont des opportunités justement dans lesquelles je parlais ici qui vont arriver. Donc, je résume. Pour les gens qui ont fait, là, parce que là c'est un beau travail quand même. Contrôle des émotions, on sait ce qu'on veut. Vous êtes prêts pour reflirter à nouveau, pour connaître des gens à nouveau, et vous restez sur vos acquis. Et c'est très bien comme ça. Donc, dans le futur proche, conquête, flirt, on va venir vers vous. Ben voilà, c'est très bien. Pour le choix numéro 1, très positif. Ça reste un peu dans le léger, mais c'est bien aussi. Alors, on va passer au choix numéro 2. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, je vous invite à cliquer, à vous abonner, à liker. C'est très encourageant. Et regardons. On passe au choix numéro 2. Et c'est parti. Alors, votre futur sentimental. L'évolution, s'il vous plaît. De votre futur sentimental. Regardons. Pour le choix numéro 2. C'est parti. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a la reine de denier en dos de deck. Ok. Ok. Bon. Alors, pour ce choix-là, c'est un peu plus complexe. Je vais vous expliquer pourquoi. On voit que vous avez tenu le coup par rapport à énormément de désirs que vous avez eus.
dans cette période-là qu'il y avait récemment. Mais c'est possible que vous vous trompiez sur quelque chose, que vous ne prenez pas le bon chemin au niveau de cet avenir-là. On va voir, on va approfondir pourquoi. On a quand même une majeure, une carte des étoiles, donc qui est très positive. Et vous êtes quand même bien guidé, même si il y en a là qui se trompent de chemin, il y a quand même l'étoile, donc il y a quand même des désirs. Et certains désirs qui vont être... on va voir. Je ne vais pas dire le mot, parce que j'ai un ressenti. D'abord, c'est cette d'épée. Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très franche, donc je vous dis exactement votre avenir sentimental dans le futur proche. Il se peut que vous vous trompiez de chemin, là. Hein. Pourquoi? Ouais, il y a un blocage, justement. C'est parce que vous aviez eu cette période où vous avez énormément résisté à vos désirs. Et il y a un blocage pour aller vers où? C'est mental, hein? Pourquoi ce blocage? Regardons. Ouais, c'est un blocage par rapport à un nouveau commencement concret. Donc, en fait, dans votre avenir sentimental ici, ce que je ressens, c'est que vous avez tellement résisté que c'est possible que, même en ce moment, hein, pas même dans le futur, même en ce moment, parce que je vois l'évolution, vous êtes bloqué par rapport à des choses qui sont concrètes. Voilà. Vous êtes bloqué par rapport à ça. Donc, quand je dis bloqué, ça veut dire des relations qui sont concrètes, en fait. C'est possible que vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Justement, à cause de ces espoirs et de cette carte des rêves. Alors, que veut nous dire cette carte des espoirs? On va approfondir ici. Oui, 6 de bâton. Il y a quelque chose au niveau sentimental, il y a quelque chose de précis que vous désirez. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. C'est quelque chose de très précis. C'est comme une réussite, une conquête. Est-ce que ça vient du passé? Parce qu'on a quand même un 7 du bâton. 7 de bâton. Ouais, oui. C'est comme si, au niveau sentimental, vous vouliez quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de... Parce qu'on a quand même la carte du fou qui est sortie. Ben, vous voulez moins justement quelque chose de concret. Ça, ce blocage-là, vous n'en voulez pas pour l'instant. Vous voulez vivre des choses que vous désiriez depuis longtemps. Justement, avec ce 7 de bâton, c'est ce qu'on voit. Et avec cette carte du fou et de l'étoile, bien... ben, il y a des grandes chances que ça arrive. Encore un message par rapport à ça. Parce que de toute façon, vos désirs, ben, si inconsciemment vous les appelez, ils viennent dans votre vie. Hein. Donc, c'est quelque chose de plus fort ce que vous voulez. Voilà, quelque chose de moins concret. Ouais. Oui. Oui, il va y avoir dans le futur exactement ce que vous voulez. On a ici d'ailleurs, vous vous intéressez à ça. Et vous le savez que dans le futur, vos rêves, vous êtes guidés pour en fait, cet amour que vous voulez. Voilà, c'est ça exactement ce que je ressens. Donc, au niveau de ce 7 d'épée, c'est juste un blocage que vous avez. Mais enfin bon, si vous voulez, c'est ce que vous voulez. C'est votre choix. Ouais, on a le pape derrière. Vous voyez, c'est un lien, ce que vous voulez, c'est un lien qui est un peu plus fort spirituellement, qui est un peu fusionnel. Quelque chose de... Quand je dis fusionnel, c'est pas au niveau physique. C'est quelque chose de plus fort, ce que vous voulez. Voilà ce que je ressens avec les cartes. Mais ça va arriver. Alors, dans le futur proche, de toute façon... tout ce qui est trop concret et ennuyant, ça va pas vous attirer. Mais dans le futur plus lointain, mon ressenti, c'est que oui, vous aurez ce que vous voulez. Ok. Donc avec ce 7 d'épée, de toute façon, on se trompe pas. Hein, même si vous allez dans des relations qui n'ont pas abouti,
hein, ou qu'il y a eu certains blocages, bah, c'est pas grave, hein, on fait tous des expériences, mais en tout cas, vous avez tenu le coup pour ça, pour ce que vous vouliez. Et à la fin, dans notre évolution sentimentale, ça va arriver, mais pas encore dans le futur proche. On peut avoir un message, s'il vous plaît. On peut avoir un message, s'il vous plaît, avec les anges. Ouais, ouais. C'est quelque chose de précis ce que vous voulez. Voilà. Et ça arrivera. Ça arrivera. Encore un message avec les anges. Regardons. Be assertive. Ouais. Vous voyez la carte? Ouais. En fait, il faut être assertif. Je suis désolée justement pour les traductions parce que mes cartes, elles sont en anglais. Et des fois, je traduis comme ça, je lis la carte. Ouais, méditation. Vous avez encore quand même besoin de temps, justement. On le voit ici avec la carte des anges. Donc, vous voyez, le be assertif au-dessus des 7 d'épée. Si vous savez exactement ce que vous voulez, ben, il n'y a pas de problème, ça arrivera. Ok? Donc, justement, là, le conseil, c'est de ne pas aller dans des choses que vous savez que, de toute façon, concrètement, ça n'aboutira pas, ou alors ça va vous ennuyer, ou c'est tout le temps les mêmes relations. Parce que dans le futur, on voit qu'il y a des relations un peu plus fortes émotionnellement comme vous le désirez. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Là, ce que vous désirez, ça va arriver, mais un peu plus loin. Voilà, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2, ben oui, ça prendra encore un peu plus de temps, ce que vous voulez, mais avec cette carte de l'étoile, je ne me fais pas de soucis pour vous. Hein. Voilà, c'était le choix numéro 2. Merci beaucoup d'être été là, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ouais, d'avoir été là, oui, voilà. Et on va passer au choix numéro 3. C'est parti. Allez, le choix numéro 3. On va voir l'évolution votre futur sentimental dans le futur proche, s'il vous plaît. Regardons. Oh, celle-là a sauté. À découvert, on a la papesse. Ok. Intéressant. Intéressant. J'ai encore besoin de 2 cartes, s'il vous plaît. On a une reine d'épée ici aussi. Regardons. Ah, ok, d'accord. Ouais. Bon. Ouais, parce que mon ressenti là, d'abord avec cette papesse qui a sauté, d'abord d'une, ça veut dire qu'on ne doit pas tout savoir, d'accord? La papesse, elle cache, la papesse, il y a quelque chose en vous, des liens qu'il y a eu dans le passé qui sont hors de votre compréhension. Mais en ce moment-là, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, au niveau de votre évolution, de tout ce qui est sentimental, c'est quand même la conquête. Donc, il y a quelque chose qui pousse les bonnes personnes à venir à vous. C'est comme une force qui enfin, vous êtes poussé à connaître et à rencontrer les bonnes personnes. Nous avons ici un 6 de coupe. Alors moi, dès que je l'ai retourné, j'ai ressenti que ça, c'est une personne du passé. Ça a été mon premier ressenti. Parce que ce 6 de coupe, ça veut dire plein de choses. Hein. En plus, on a une reine de bâton qui est en dos de... Pardon, une reine d'épée qui est en dos de deck. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé la communication. C'est mon ressenti. Et ça, c'est un lien qui est fort et qui revient. Donc là, chez vous... Dans le choix numéro 3, je le ressens très fort que c'est un ex qui revient. Ça peut dire aussi que vous allez rencontrer, vous savez, des gens avec, comme ça, vous avez un amour avec eux qui est très, on va dire, pas inconditionnel, mais pratiquement platonique. Mais non, je ne le ressens pas comme ça. C'est une personne du passé, ici dans ce choix-là, qui revient vers vous. Et c'est quelque chose d'inexplicable. C'est un lien qui n'a pas été coupé. Et c'est encore, ça veut revenir vers vous. Voilà mon ressenti. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir
un message pour ce 6 de coupe. S'il vous plaît. Vous voyez, c'est une personne, on a ici un 5 d'épée, j'espère que vous voyez bien les cartes. C'est une personne il y a eu des disputes, il y a eu des mots durs. Cette personne-là, elle veut revenir dans le choix numéro 3. Ça, je l'ai ressenti de suite. Oui, oui, c'est une personne que, ben, il y a eu des disputes, des mots durs, et c'est ce lien qui est tellement fort, il n'a pas pu être coupé. Ce 6 de bâton, je voudrais encore un message sur ce 6 de bâton. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui est parti. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a eu introspection de cette personne-là et la vôtre. Donc, il y a eu ici, vous êtes tourné le dos, quoi. Là, cette personne, elle revient. Voilà. J'ai eu un fort ressenti en tirant les cartes. Et justement, c'est ce que je suis en train de canaliser. Ok, alors, comment ça va se développer ? Comment ça va se développer ? Intéressant. Ouais, il y a des peurs. Pourquoi ? Ouais, il y a encore des peurs. Pourquoi c'est ainsi ? Ouais, on a la lune. Ok. Il y a une épreuve à passer entre vous encore. Hein. Là, c'est clair. Hein. Là, c'est clair. Alors, dans le futur proche, il y aura encore des épreuves avec cette personne du passé qui revient. Comment vous allez vous sentir? Parce que bon, le thème, c'est l'évolution de nos futurs sentimentaux. Comment vous allez vous ressentir? Ouais. Bon, vous allez quand même rester sur vos décisions. Vous savez ce que vous voulez et vous tenez bien vos désirs en main. Vous voyez, ici, on a ce chevalier de bâton. Ça va revenir d'une manière... vous y attendez pas, en fait. Mais oui, ici, on a un 4 d'épée. Il y a eu une période où vous n'êtes pas parlé. Vous avez réfléchi. Il y a eu transformation. Je regarde les cartes. Voilà, quelque chose de concret. Mais il y a encore des doutes, justement. Hein. On a encore cette reine d'épée. Regardez, c'est incroyable. Ouais. Vous avez mis entre vous des barrières. Mais c'est un lien, vous voyez, c'est un lien qui est très fort. Ok, bon. Alors, comme on a regardé le futur proche, on va quand même rester sur ça. Mais c'est important que vous sachiez que cette personne-là, ce lien qui est inexplicable, il revient dans votre vie. Ouais. Là, j'ai eu un fort ressenti pour le choix numéro 3. Hein. Ok. Alors, c'est parti. Regardons. On peut encore avoir un message avec l'oracle des anges, s'il vous plaît. Ouais, il y a des gens qui vont vous aider. C'est quoi, c'est le cool people? Il y a des gens qui vous ont aidé d'ailleurs dans cette période-là. In the near future. Ouais, oui. J'ai encore besoin d'une carte, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Unlucky. Ouais. Bah oui, parce que c'est pas encore prêt. Donc, on a quoi ici en dos de deck? Pourquoi elle est retournée ça? Ok, mais on aurait dit, mais elle était retournée. Bon, alors, je vous explique. Avec ces cartes-là, du message des anges, justement, il y a le unlikely qui est ressorti. Ça veut dire que c'est pas encore vraiment le temps pour vous. Ça va avec la carte des peurs. Que ça va... Bon, bah, il va revenir. On le voit. C'est une personne que vous êtes disputé. C'est possible que dans le futur proche, vous entraidiez l'un et l'autre, c'est possible aussi, mais moi je l'ai ressenti plus comme si dans cette dernière période ou la période qui va arriver, vous avez énormément de gens autour de vous qui vous aident dans ça. Voilà, moi voilà ce que j'ai ressenti. Et bon, bah là j'ai essayé de tirer dans les cartes pour voir un peu ce qui va se passer dans le futur proche, mais c'est avec cette papesse et tout, on va pas plus rentrer que ça. En bref, c'est une personne qui revient dans votre vie, mais vous restez quand même sur vos positions, même s'il revient comme ça d'un coup et que vous n'y attendiez pas. Vous n'allez pas succomber à son charme tout de suite. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens exactement.
Voilà. Donc, pour votre avenir sentimental, là, dans le choix numéro 3, attendez-vous à des ex qui reviennent. Hein. Voilà. Bon, eh bien, nous avons fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite cloche. C'était un plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.